Madame Parèche, vous sortez, c'est l'actualité de l'UNCAS, se manifeste pour l'outre-mer à l'occasion du Salon des maires et des collectivités avec 5 grandes propositions fortes. Si on devait essayer de résumer, que réclamez-vous ? C'est historique, Saint-Denis aura marqué un très grand coup, celui de rassembler tous les Outre-mer pour construire ensemble une nouvelle vie pour tous ses habitants. Revivez avec nous ce grand moment. C'est ici que tout commence. Les CCAS de La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane ou encore Mayotte et Nouvelle-Calédonie sont présents à la Cité des Arts, une première grande rencontre marquée par la célébration de toutes ces cultures. De fierté de pouvoir être là avec des personnes qui nous ressemblent, qui connaissent les mêmes problématiques que nous. On a réuni presque tout le monde. À partir de demain, on va travailler sur le changement, le vieillissement, de la pauvreté. 3000 ultramarins se réveillent et se soudent à faire de la transformation. Après ce bel accueil, place à un grand travail en commun. La Nordev aura accueilli un grand moment d'histoire où hexagonaux et ultramarins travaillent ensemble pour transformer leur vie. Beaucoup d'espoir, certes, mais surtout beaucoup de travail et beaucoup de cohésion. Surtout la connaissance des problématiques de chacun de nous, chaque territoire. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est le plaidoyer que nous devons déposer lors du Congrès des maires. Trouver des solutions et parler d'une même voix au gouvernement. Pour y arriver, au programme de nombreuses visites, comme ici, à la Maison de la Fraternité, lieu d'accueil remarquable pour les sans domicile fixe de Saint-Denis. Ici, on va bien au-delà. Non seulement on fait la domiciliation, mais on fait aussi l'accompagnement social de bout en bout de la chaîne. Cette approche-là, elle doit être globale et collective. Il y a 24 communes. Il faut que l'ensemble des maires tirent dans le même sens. Inspiration des CCAS de métropole et d'outre-mer, Saint-Denis abrite sur son territoire de grandes innovations. Après la Maison de la Fraternité, place au pôle intégration de la ville. C'est vraiment le fil de ce qu'on veut porter à Saint-Denis, donc l'action sociale et puis l'intégration. Et autour de ça, on en a discuté avec notre président Carvounas pour faire en sorte que nous pouvons améliorer encore le dispositif avec des moyens de financement en dehors de la ville de Saint-Denis. Ces rencontres des solidarités ont atteint tous leurs objectifs. Parmi eux, le plus important, écrire ensemble 5 propositions très concrètes au gouvernement. L'organisation était juste parfaite. Les propositions sont également communes, donc ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus de poids au niveau national. Enjeu sur la grande pauvreté, la protection de l'enfance, l'immigration. On va arrêter de ressasser le négatif. Maintenant, on est parti pour se battre, pour faire réaliser tout le positif qu'on fait sur nos territoires. Défendre la cause de la grande pauvreté dans les Outre-mer, du chômage dans les Outre-mer, de la santé dans les Outre-mer et du vieillissement dans les Outre-mer. Aussitôt écrites, ces propositions ont été directement transmises par la maire au ministre de l'Outre-mer. Je suis très heureux de retrouver l'ancienne ministre, ancienne parlementaire aussi, Éric Cabaret. Et nous voulons passer à autre chose. Nous voulons arrêter de voir autant de misère qu'on est à nos portes. Saint-Denis prend aujourd'hui une nouvelle ampleur. Humanité, transformation, responsabilité, capitale, Outre-mer, Saint-Denis porte aujourd'hui plus que jamais bien son nom.